Voilà, c'est vrai que c'est un sujet difficile et de parler maintenant ensemble. On va parler maintenant et évoquer Yves Morenne, tout ce qui se passe sur votre secteur. Alors c'est vrai que vous avez une situation, vous avez été élu maire de secteur lors des dernières élections municipales, mais vous aviez pris ces fonctions un petit peu en amont, tout simplement parce que le maire qui était là depuis de longues années, Dominique Tian, avait décidé de s'engager donc dans la bataille pour ces municipales et pour tenter de ravir la mairie du 1er et 7e arrondissement. Ça a marché. Chose faite, voilà, ça a marché. Tout s'est bien passé, lui est là-bas et vous continuez puisque vous avez été ensuite confronté aux urnes bien évidemment et que vous avez donc continué votre travail que vous aviez entamé quelques mois auparavant dans cette mairie du 6-8. Alors, Yves Morenne, cette rentrée, pour tous ici à Marseille, a été sous les couleurs, j'allais dire, de la fameuse réforme scolaire qui a agité toute la France et plus particulièrement Marseille. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Marseille où cette réforme n'a pas été mise en place en amont suffisamment en temps, mais ça c'est un autre sujet. Où en êtes-vous, vous, sur les secteurs du 6e et 8e arrondissement? J'ai l'impression quand même que les choses se sont plutôt bien passées. Oui, on était, comme le maire de Marseille, persuadé que c'était une mauvaise réforme, mais on a essayé de trouver rapidement des solutions le temps que la ville puisse mettre en place véritablement la réforme des rythmes scolaires, et on a monté un système de garderie d'animation le vendredi après-midi que nous avons lancé dès le début du mois de septembre, et très rapidement, dès le 2e ou 3e vendredi, on est arrivé à 25, 30, 35 écoles. On est désormais à 51 écoles sur 53 du secteur qui ont une garderie d'animation le vendredi après-midi. Donc on règle un certain nombre de problèmes matériels des familles, ce qui était notre but. Et je dois dire que tous les élus, les fonctionnaires, les animateurs de la mairie des 6e et 8e arrondissements sont allés eux-mêmes sur le terrain pour mettre la main à la pâte. Il fallait le faire de toute façon. Il fallait surtout, j'allais dire, au-delà de ce qu'on peut penser de ce projet, il fallait surtout contenter les parents qui se sont retrouvés devant une situation à la rentrée difficile à gérer seuls. En réalité, c'est l'État, qui est le gouvernement, qui a mis les parents et le maire de Marseille dans une situation difficile. Compte tenu que sur Marseille, nous avons 440 écoles maternelles et primaires, il fallait du temps pour mettre en place les rythmes scolaires à l'échelle de la ville en respectant l'ensemble des procédures administratives. Donc, pour faire vite dans l'urgence, à la mairie des 6e et 8e arrondissements, on a bricolé un petit système d'appoint, de remplacement qui nous a permis d'aller jusqu'aux vacances de la Toussaint. Voilà, et de bien fonctionner et de pouvoir continuer ainsi. Alors ça, c'était, j'allais dire, ce qui est imposé au maire de secteur, qu'il a fallu absolument, dans l'urgence, de mettre en place. Mais vous, Yves Morenne, et je l'entends un peu partout d'ailleurs dans ces deux arrondissements, vous êtes assez volontaire et vous allez de l'avant. Vous n'attendez pas simplement d'exécuter ce qui doit être exécuté sur le secteur, mais vous avez aussi de nombreuses initiatives. Et il y en a une qui, moi, m'est restée, c'est cette charte de partenariat que vous avez signée en mairie il y a quelques jours. C'était avec la CGPME 13 et la mairie du 6-8, c'est-à-dire avec un syndicat. Donc, et cette volonté de faire un partenariat, parce que sur votre secteur, on l'a peut-être oublié, mais il y a près de 9000 entreprises installées. Alors, pourquoi ce partenariat et en quoi consiste-t-il ? La mairie de secteur, c'est l'échelon de la proximité. On travaille avec les comités d'intérêt de quartier, les représentants des habitants, on travaille avec les clubs sportifs, on travaille avec les associations culturelles, et on s'est dit, mais pourquoi ne pas travailler aussi avec les entreprises qui sont finalement l'avenir, le terreau vivifiant des 6e et 8e arrondissements comme du reste de la ville. Et on a des relations très proches avec les autres représentants des autres catégories d'habitants. On les a pas avec les entreprises. C'est idiot. Et donc on s'est rapproché du président Alain Gargani, le président de la CGPME. On a travaillé ensemble et de façon très rapide, très simple, très pragmatique, entre le début du mois de juillet et la fin du mois de septembre, on a monté cette charte pour faire de la mairie des 6e et 8e arrondissements la maison des entreprises des 6e et 8e arrondissements. Et lorsqu'on a lancé cette charte, on a eu une véritable foule d'entrepreneurs, au moins 300 personnes, qui sont venues à la mairie des 6e et 8e arrondissements en disant mais enfin, on est pris en compte, on s'occupe de nous. Et d'ailleurs, nous avons l'idée de peut-être développer d'autres partenariats avec d'autres représentants d'employeurs. Quand on aide les employeurs, on fait pas plaisir aux patrons, comme on l'entend trop souvent parfois chez les syndicats de salariés, mais on préserve l'emploi et donc c'est en réalité nos concitoyens que nous aidons par cette démarche-là. Vous faites quoi? Vous êtes un relais pour ce syndicat? C'est-à-dire que, je sais pas, hein, d'abord un lieu d'expression, un lieu de rencontre, peut-être pour C'est trois choses, vite dit Elsa, si vous voulez, c'est trois choses. D'abord, un
un lieu de service. On peut essayer de régler un certain nombre de problèmes pour des petits entrepreneurs qui n'en ont pas le temps, pas la possibilité, qui n'ont pas le bon relais. On peut leur donner un coup de main. Deuxièmement, c'est être à l'écoute du discours et des besoins des entrepreneurs pour s'en faire le relais lorsque l'on estime que c'est fondé. Et troisièmement, c'est organiser des rencontres régulières pour faire du réseau. Pour moi, c'est pas un gros mot, le réseau. Quand on fait du réseau et que tout le monde peut faire du business, eh bien encore une fois, c'est l'emploi qui s'améliore, et quand l'emploi s'améliore dans notre ville, elle va de l'avant. Très bien. Donc en fait, vous êtes vraiment, comme vous le dites, le relais de proximité pour faire remonter ensuite aussi ce qui se passe. Et ça peut être très simple. Ça peut être une entreprise qui ne peut pas faire entrer les camions dans la rue pour une livraison. Exactement. C'est aussi simple que ça. Oui. Ou un autre exemple vécu, un chef d'entreprise qui me dit, voilà, monsieur le maire, j'ai réussi enfin à débaucher à Toulouse le collaborateur dont j'avais besoin. Il arrive à Marseille, il n'a pas d'école pour ses enfants. Est-ce que vous pouvez nous aider? Eh bien, on a donné les contacts nécessaires pour que les gosses puissent rentrer à Marseille. Et en plus, du coup, le collaborateur qui est arrivé de Toulouse, il a eu une bonne image de Marseille, ce qui ne gâche rien. Là, c'est sûr, il voit que les choses sont beaucoup plus simples. Alors, bien évidemment, vous êtes toujours à l'écoute de ce qui doit être fait, d'une part à l'écoute de la mairie centrale, mais aussi de la communauté urbaine. Et on sait à quel point, dès que la communauté urbaine a eu son nouveau président Guy Tessier, il y avait une priorité, c'était la propreté. Il y a un plan local de propreté qui a été fait le 18 juillet dernier. Et donc, vous, en 6e et 8e arrondissement, vous êtes le secteur pilote d'application. Alors, expliquez-nous pourquoi vous êtes le secteur pilote, comment ça s'est décidé et comment les choses se mettent en place. Oui, Guy Tessier a souhaité qu'il y ait plusieurs secteurs qui soient pilotes. Il y a également les 9e et 10e arrondissements et les 1er et 7e arrondissements. Mais c'est vrai que j'avais eu l'occasion de travailler sous la précédente mandature avec Martine Vassal dans ce qu'on avait appelé la fameuse commission des 4 mousquetaires. Donc, j'avais une sensibilité particulière et une connaissance particulière de ces problèmes-là. Et donc, Guy Tessier, qui a été très réactif sur ce dossier-là, qui a immédiatement tenu les promesses faites pendant la campagne électorale, en lançant la réforme absolument nécessaire de la propreté, a souhaité que dans les 6e et 8e arrondissements, nous expérimentions ce rôle beaucoup plus important de la mairie de secteur, en particulier sur le domaine du nettoiement. Pour vos auditeurs, la propreté, c'est 2 grandes branches. La collecte, les éboueurs qui ramassent les poubelles, et le nettoiement, les balayeurs en réalité, que ce soit les moyens humains ou mécaniques. Et s'agissant de ce nettoiement, eh bien, la mairie de secteur a désormais un pouvoir de contrôle, un pouvoir de co-organisation qui nous permet d'être plus proche du terrain. Et je m'aperçois en particulier sur le 6e arrondissement où il y a des problématiques de centre-ville très lourdes en matière de propreté, que les choses vont un peu mieux. Alors, il faut rester modeste en matière de propreté, c'est compliqué, c'est un combat quotidien, mais la communauté urbaine, la puissance publique, les agents de la communauté urbaine ont fait le premier effort, ont fait le premier geste. Il faut maintenant que les Marseillais nous aident. Je vois trop encore de comportements inciviques avec des rues qui sont propres à 6h30 ou 7h du matin et qui sont sales à peine 2 heures après parce qu'on ne fait pas attention à l'heure à laquelle on sort ses poubelles ou au comportement de son chien. Eh bien, maintenant que on a fait les efforts qui nous étaient demandés, il faut que tout le monde y participe. Très bien. Et les encombrants aussi, parce qu'alors... et les encombrants... C'est pourtant pas difficile d'appeler à l'Omairie. Et c'est un système qui fonctionne. Voilà. Bien sûr. Alors, vous faites aussi, évidemment, place aux loisirs, place à la culture. Et justement, dans 2 jours, le 4 novembre, non, c'est demain même, demain, vous inaugurerez une exposition dans votre mairie, une exposition sur la revue de Marseille, la fameuse revue que tout le monde connaît et qui, chaque fois, c'est une très belle revue, c'est vrai, il faut le dire aux Marseillais. Et donc, vous avez toujours le même chargé de culture en votre mairie, il s'agit de Monsieur de Taille. Et vous, donc, ce vernissage aura lieu le 4. C'est important, la culture, ça l'était pour Dominique Tian, pour vous aussi, avec peut-être, toujours dans le même siège, ou peut-être vous voulez prendre une nouvelle envergure ou une autre façon de travailler? Non, Dominique Tian avait réussi à faire en 2013 avec Gérard de Taille de la mairie des 6e et 8e arrondissements la capitale de la capitale, et j'ai souhaité poursuivre sur ce cap-là, dans cette direction-là, avec 2 grands événements majeurs que sont Musique à Bagatelle, ce festival extraordinaire où vous viendrez l'année prochaine, voilà, qui réunit pratiquement entre 3 et 5 000 personnes pour chacun des 4 soirs, 2 soirées jazz et 2 soirées classiques. L'exposition des
crèches de Noël qui ne va pas tarder au début du mois de décembre. Et puis tout au long de l'année, un certain nombre d'expositions, dont celle sur l'histoire de la revue Marseille que nous allons proposer à partir de demain soir. Nous avons eu, il y a à peine quelques semaines, en partenariat avec le Consulat général de Suisse à Marseille, l'exposition d'un très grand photographe aérien, l'équivalent de Yann Arthus Bertrand. Et donc voilà, nous essayons de monter en gamme, d'offrir des expositions de très grande qualité, et de proximité, avec nos petits moyens, mais on se débrouille. Vous avez un lieu magnifique, hein, donc je veux dire, on a un lieu magnifique, on en profite et on veut en faire profiter les Marseillais, tous les Marseillais. Bien évidemment. Alors puisqu'on parle culture, on se fait plaisir parce que alors là j'ai reçu moi un communiqué de presse qui m'a ravi. Vous allez être partenaire d'un Grand Prix de Marseille, c'est-à-dire dans le champ de course de l'hippodrome Borelli. Eh bien une journée va avoir lieu, donc bien sûr avec des courses, mais qui seront placées aussi sous le signe de l'élégance. Et ça c'est nouveau. Comment est née cette idée? L'idée elle est née. Il y a eu plusieurs choses. D'abord il y a eu le fait que nos adversaires pendant les élections municipales voulaient supprimer l'hippodrome Borelli pour en faire je ne sais quoi. Et ce qui nous a choqué, ce qui a choqué beaucoup de Marseillais qui sont très attachés à l'hippodrome Borelli. Et puis il y a eu l'exposition La mode course qui a eu lieu au musée Borelli, qui était absolument magnifique, avec un lancement avec accoutrement traditionnel, chapeau, en costume, tenue chic. Et donc la société hippique de Marseille était très demanderesse d'un partenariat avec la mairie des 6e et 8e arrondissements pour le Grand Prix de Marseille qui a lieu chaque année, qui aura lieu cette année dimanche prochain, le 9 novembre. Et au-delà de la course hippique, on a souhaité en refaire ensemble un événement de la vie marseillaise, un très grand événement de la vie marseillaise, avec un certain nombre de manifestations, de jeux, de prix, de l'élégance avec aussi. De grands chapeaux, comme on peut le voir dans les hippodromes parisiens. Avec de grands chapeaux si possible. Allez, ça sera peut-être pas le prix de Diane dès la première année, mais c'est un peu l'idée. On peut être dans une ville populaire et élégante. Ah oui, je pense que c'est une bonne idée. Puis on a besoin de moments festifs et pour se rassembler. On l'a vu pendant la capitale européenne, à quel point les gens aimaient se retrouver dans de grands événements populaires. Et donc, c'est une excellente idée d'avoir pris cette initiative. Alors, si on en revient aux problèmes auxquels sont confrontés tous les jours les maires de secteur, vous avez, quand vous êtes arrivé, été confronté à pas mal de choses. Il y avait le tunnel Prado Sud qui était donc ouvert au public. Il y avait les travaux du stade Vélodrome, la requalification du boulevard Rabateau suite aux travaux qui avaient été faits, et le rond-point. Alors le rond-point, c'est pas encore terminé. Que vont découvrir les Marseillais sur ce réaménagement de ce lieu emblématique de Marseille? Pour finir le rond-point du Prado, il fallait attendre que les travaux du Prado Sud, du stade Vélodrome, absolument somptueux, magnifique, magnifique, et du boulevard Rabateau soient terminés. Et dès qu'ils ont été terminés, dès que Guy Tessier m'a reçu pour la première réunion dite de programmation, on voit dans chaque secteur ce qu'on va faire, il m'a dit quelle est ta priorité. J'ai dit ma priorité, c'est le rond-point du Prado. Il faut terminer la requalification de ce quartier. Tout est réussi. Le Rabateau c'est réussi, le stade Vélodrome c'est réussi, les alentours sont réussis. Maintenant, le point final, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le boulevard Rabateau. Et Guy Tessier, malgré les contraintes budgétaires, a dit ok, tu as raison, on fait le rond-point du Prado. Et donc les travaux démarreront au tout début de l'année 2015 pour une durée pratiquement d'1 an. Mais ça va être traité avec des matériaux de très grande qualité, avec de l'espace pour les piétons, de l'espace pour les vélos. On va maintenir néanmoins les 4 voies de circulation. On va utiliser des pavés, on va utiliser du très joli béton, du beau mobilier urbain. Qu'est-ce qui va symboliser ce rond-point alors? Alors, quel sera le cœur de cible? Qu'est-ce qu'il y aura au milieu du rond-point? La discussion reste ouverte entre deux possibilités, soit une œuvre d'art un peu monumentale, soit une fontaine qui peut aussi être une œuvre d'art d'ailleurs. C'est une question de coût évidemment, c'est une question de gestion aussi après la fin des travaux. La fontaine, ça a beaucoup d'avantages, mais il faut pouvoir la faire fonctionner. C'est plus difficile en entretien. Voilà, déjà, il faut pouvoir la faire fonctionner, il faut pouvoir la nettoyer. Sûr. On est à proximité du stade Vélodrome où parfois l'enthousiasme débordant de nos supporters quand l'OM réussit. Voilà. Il ne faudrait pas que ça se transforme en piscine publique. Donc on est en train d'y travailler. Le choix n'est pas encore définitif. Oui, c'est vrai qu'il faut que tout le monde puisse se retrouver sur ce. Voilà, en tout cas, ça va être un très beau rond-point qui va finir l'aménagement de ce quartier. Combien de temps ça a pris le réaménagement complet de ce quartier? Ça a pris pratiquement 6 ans. Hein. Ouais. Oui, mais bon, ça valait la peine. Mais le
bateau n'a jamais été aussi écoutez, beau, moi je suis allé au stade Vélodrome pour OM Toulouse, pas hier soir, mais pour OM Toulouse. J'ai vécu une après-midi extraordinaire. Un stade absolument magnifique, plein, une ambiance familiale, jeune, enthousiaste, respectueuse, correcte. Vraiment, ce stade Vélodrome, oui, Paris gagné, tire Marseille vers le haut. Paris gagné, absolument. Allez, pour terminer, quand même, on va dire un petit mot de politique, hein, non, c'est pas seulement d'organisation de tout ce qui est à faire sur le terrain, et Dieu sait s'il y en a à faire. Alors, les prochaines élections, la prochaine échéance électorale, ce seront donc les élections au Conseil général, donc ce qu'on appelle les élections départementales maintenant et non plus cantonales. Donc, ces élections, avec en tête de la liste de l'UMP Martine Vassal, c'est elle qui va mener, c'est-à-dire qu'en cas de victoire, c'est elle qui serait normalement présidente du Conseil général. Comment partez-vous? Parce que là, on est quand même à 4 mois, 5 mois, ça va très vite. Partez-vous confiant? Est-ce que tout ce qui se passe à gauche aujourd'hui, après leur défaite, après les discordes aussi, hein, avec toutes les discordes dont on entend encore parler entre le président du Conseil général actuel, Jean-Noël Guérini, et la gauche en général, Parti socialiste, les Verts, etc. Est-ce qu'aujourd'hui l'UMP a toutes ses chances de conquérir ce Conseil général? Oui, ce que je vais dire, ça vaut pour Marseille comme pour le pays. La responsabilité de notre famille politique, de la droite républicaine et du centre est immense. Il n'y a plus de gauche. Il n'y a plus de gauche, ni à Marseille, ni dans ce pays. Le Parti socialiste est perclus des conséquences des mensonges de monsieur Hollande. Son gouvernement est à la dérive. Le parti est écartelé entre des tendances différentes. Plus personne n'en veut, au point qu'on se demande même si Hollande pourra se représenter. Je rappelle quand même que le président Sarkozy, si décrié de son temps, au même moment de son mandat que monsieur Hollande, il avait encore 40% de satisfaits, quand monsieur Hollande est à 13. Ouais. Donc c'est pour voilà. Et donc la responsabilité de notre famille politique est immense, parce que dès lors qu'il n'y a plus de gauche, c'est ou nous ou le Front National. Et donc nous devons être combatifs, imaginatifs, nous devons renouveler, nous devons être très proches du terrain, très à l'écoute. Et ce que nous allons faire pour les élections cantonales, c'est ça. Martine Vassal a été désignée pour être notre chef de file, et c'est une équipe renouvelée, jeune, combative, qui va se présenter dans tous les cantons pour remporter le conseil. Elle connaît bien le terrain, le conseil général, ça fait des années. Elle est la présidente de notre groupe depuis des années, et nous avons une chance historique, puisque le conseil général est à gauche depuis l'après-guerre. Nous avons une chance historique d'emporter le conseil général des Bouches-du-Rhône, et on va tout faire pour. Très bien. Puis on aura l'occasion demain, j'allais dire, de faire contrepoids aussi à ce que vous venez de dire, parce que demain je reçois Jocelyn Zetoun, donc nous verrons de quelle façon ils abordent ces élections. Ça sera intéressant d'entendre aussi son avis. Eux-mêmes. Bah écoutez, la réponse demain, vous écoutez le journal. Je n'y manquerai pas. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, et bravo pour tout ce que vous faites dans cette mairie. On termine ce journal ensemble.